Le temps passe, le poids des secrets, des clés et des certificats s'alourdit, et leur échéance se rapproche. Ignorez-les, et vous jouez avec le feu. Un feu qui peut consumer l'âme même de votre application. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter ce destin funeste sur Azure. Et si vous ne regardez pas cet épisode, vous signerez l'arrêt de mort de votre application. Que la partie commence. Bonne chance. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Uni5. Bon allez, j'arrête cette voix là. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour cet épisode. Donc, aujourd'hui, on va voir comment gérer vos certificats, enfin l'expiration de vos secrets, certificats aux clés, c'est la même chose. On va prendre comme exemple dans cet épisode un secret qui expire. Et on va voir comment le gérer, comment être notifié pour éviter que votre application tombe bêtement sur un secret ou un certificat qui n'a pas été renouvelé. Allez, c'est parti. On va déployer un Key Vault pour faire notre démo. Donc ça va être un Key Vault simple, hein. On va pas faire de private endpoint ni de... On va prendre un standard, ça suffira largement. Donc voilà, l'idée c'est de créer un Key Vault, mettre un secret dedans, on va lui donner une date d'expiration et voir derrière comment être notifié. Donc là on va ajouter les network policy pour que je puisse ajouter des secrets. Donc là je fais tout le management des secrets. Donc je m'ajoute moi-même. Ensuite on va aller sur secret. On va créer sur generate ou import. Et c'est là on va créer notre secret. On va l'appeler Uni5 secret. Ensuite on va mettre une value, peu importe la value. Le plus important c'est qu'on va mettre une date d'expiration. Là on va la mettre jusqu'à 6h10. Voilà, dans quelques minutes. Donc c'est précis, on peut aller jusqu'à mettre des secondes même, hein. Une fois c'est créé, maintenant ce qu'on va faire c'est que on va créer ce qu'on appelle un action group. Pourquoi l'action group? Vous allez voir après. Donc l'idée derrière, on crée un action group qui va contenir une adresse mail. Et dès qu'il y a un event, on va contacter cette adresse mail. Ça peut être un groupe d'admin ou peu importe une personne. Voilà. Donc là, on renseigne le nom de la notification. Ensuite, on va mettre l'email. Et on crée. Voilà, on vérifie sur tag. Bon, on va pas en mettre, mais voilà. Il faut mettre des tags toujours, hein. Maintenant, on va créer notre event. Donc, là, comment ça marche? Donc, ça va être Event Grid. Event Grid, derrière, il sert à envoyer des events système. On a pas mal d'events. Je ferai peut-être un épisode sur d'autres events. Là, je vous montre sur le cas de Key Vault. Mais l'idée, c'est que on catch un event. Et cet event-là, il sera dans un topic. Event Grid topic. Event Grid System topic. Qui va contenir plusieurs events. Et ce topic-là, il est dédié au Key Vault. Donc, tous les events possibles de Key Vault, il va les catcher. Et derrière, on va appeler soit une API, une Logic App, une Azure Function, peu importe. On peut mettre dans une queue. Nous, ici, on va faire simple. On va appeler un action group qu'on a créé tout à l'heure et notifier la personne pour lui dire tel mot de passe a expiré. Voilà. Donc, là, on voit qu'on n'a aucun event. On va créer notre event subscription. On va lui donner un nom. Comme ça, on va le retrouver assez facilement. Donc, on va l'appeler Uni5 Event. Donc, on prend le schéma classique. Là, vous voyez bien que c'est un topic type Key Vault. Donc, on va donner le nom du topic, Uni5 Topic. On sélectionne l'event. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le secret expired. Donc, voilà, quand un secret est expiré, on va être notifié. Et là, le endpoint type, vous voyez, il y a plusieurs... c'est comme des webhooks, hein. On peut appeler des Azure Functions ou même des Logic App. Donc là, nous, on veut Action Group. On met la description de l'alerte. Le secret a été expiré, par exemple. Et là, on valide et on crée. Et ça ne se crée pas. Je l'ai fait exprès. Donc là, il faut enregistrer le provider. Microsoft Event Grid. Donc pour faire ça, il faut aller sur la souscription. Et aller sur ressources provider. Vous le cherchez. Event Grid, là, vous voyez toutes les versions des API qui sont disponibles. On fait register. On attend quelques secondes. Bon, là, je suis un peu en mode accéléré. Une fois que c'est créé, ben, on recrée notre topic du coup. Comme on a fait tout à l'heure, on sélectionne le secret expired. Là, on prend Azure Monitor Alert.
On sélectionne notre action group, on met l'alerte et on valide. On a mis la sévérité aussi, c'était critical. Il y a plusieurs options, on peut aller plus loin dans le filtrage et tout, mais ça ne sera pas le sujet de cet épisode. Donc là, une fois que c'est créé, on voit que c'est bon, l'event il est créé, on n'a plus qu'à attendre. Donc on voit ici, on a un dashboard. On voit qu'on a, c'est Azure Monitor Alert, le endpoint. Et si on va dans le source group, on voit bien qu'il a créé le topic. Et ce topic, il contient plusieurs events. Et nous, c'est Unify Event qui se base sur le Key Vault. Maintenant, on voit qu'on a reçu une notif. Voilà, on va aller dans l'event. Et on voit qu'il y a... On a reçu une notif. On va voir notre email. Et là, on voit qu'on a reçu une notification qui nous informe que le mot de passe a été expiré à telle heure, la date. On a le nom de Key Vault. L'email qu'on a utilisé. Voilà, celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc on a pas mal d'informations, hein, la sévérité. On a la description qu'on a mis tout à l'heure. Et si on descend plus bas, donc on a même le nom du secret. Et de cette façon-là, on sait quel secret a été expiré. Alors, donc si on résume tout ça, on voit bien dans pas mal de sociétés où on a des applications qui ont des secrets qui expirent au bout de quelques mois par exemple. Et des fois on ne se rend pas compte. Donc c'est un problème qui est courant. Sur Azure, on sait comment le résoudre. Donc comme je vous ai montré, il suffit d'avoir un Key Vault. On crée un event grid topic. On met un event. Après on sélectionne notre action derrière. Hein. Donc ça peut être une logic cap qui renouvelle le secret et qui le remet. On a plusieurs manières de faire. Hein. Donc libre à vous de voir ce qui vous correspond. Mais dans notre use case, on a mis juste une alerte qui nous prévient que voilà, tel secret a expiré. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Merci à vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Abonnez-vous et ciao ciao.